Bonjour à tous. Dans un mot pour aujourd'hui, je reviens sur deux expressions, deux mots, collapsologue et survivaliste. Je ne sais pas si vous versez plus dans un sens ou dans un autre, et si ces mots vous parlent d'ailleurs, parce que c'est quand même pas tellement courant d'entendre ces mots-là. Mais pour faire simple, le survivaliste est celui qui s'habitue à vivre en fonction de ce qu'il prétend ou de ce qu'il pressent arriver. Donc c'est quelqu'un qui anticipe une crise majeure, une crise économique, une crise nucléaire, une crise mondiale, qui fait qu'il faudra survivre dans un monde différent. Ceci va l'amener à collecter, à récupérer pas mal d'affaires, peut-être même se fabriquer un blocos, quelque chose de souterrain, et aménager un espace pour vivre, un espace pour survivre, avec une quantité incroyable de nourriture non périssable, tout du moins pendant un certain temps. Imaginez un petit peu l'impression que cela ferait de se retrouver seul au monde, un espèce de Robinson, mais pas sur une île, sur la Terre tout entière, parce qu'il y aura eu une déflagration nucléaire, parce qu'il y aura eu une pandémie qui aura ravagé l'humanité. Que servirait-il d'être le seul survivant? Ça a tendance à prendre dans l'esprit de quelques-uns et ils sont ainsi cultivés et prêts à approfondir leurs connaissances sur comment survivre dans une terre différente, dans un milieu hostile. Et par ailleurs, ce n'est pas en parallèle, mais vous avez un autre courant qui est celui dont ceux qui se laissent porter par ce courant se définiront comme des collapsologues, c'est-à-dire imminence d'une destruction totale. Bref, dans les deux sens, il n'y a pas véritablement un avenir réjouissant, on s'en va plutôt vers la fin. Et certaines personnes, d'ailleurs, en arrivent même à espérer la fin en se disant il faut que le monde cesse, il ne peut pas continuer comme cela, il va disparaître et on pourra repartir. Ça, c'est moins sûr. Repartir avec quoi? Repartir sur quelle base? Repartir avec quel fondement? Dans la Bible, certains en étaient même arrivés à espérer que Dieu revienne d'une certaine manière pour juger la terre. C'est pas forcément un bon calcul que de se dire que si Dieu revenait là maintenant, juger les hommes et juger la terre, on en sortirait indemne si on n'a pas fait la paix avec Dieu. Il est évident que pour le croyant, celui qui a fait la paix avec Dieu, le retour de Jésus signale également un temps de repos, un temps d'apaisement, un temps de paix, et enfin les premières douleurs cesseront, les difficultés, les peines, tout cela ne sera qu'un souvenir lointain, et nous entrerons dans le repos de Dieu. Mais pour celui qui ne connaît pas la grâce de Dieu, qui n'a pas mis sa vie en règle devant Dieu, qui n'a pas placé sa vie devant Dieu, l'avenir n'est pas si rose que cela. Dans le livre du prophète Amos, il est dit ceci, je vous le lis. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Derrière le jour de l'Éternel, entendez par là le retour de Jésus, le retour du Messie. Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Vous imaginez la scène? Voilà quelqu'un qui est en danger, il se promenait, tout allait bien, il avait été faire un petit tour et voilà que malheureusement, alors qu'il est en train de se promener, il croise le chemin d'un lion, manifestement menaçant. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses jambes à son cou et il fuit parce qu'il ne peut pas affronter cet animal féroce, il en a peur, alors il fuit. Et alors qu'il pense avoir semé le lion, il n'a pas le temps de se reposer que devant lui se dresse un ours. Imaginez un peu la chose. Alors, fuyant à nouveau devant l'ours, il arrive à lui échapper malgré tout, et puis il arrive chez lui, tout content. Il rentre dans sa maison, il prend le temps de respirer, il pose sa main sur le rebord du muret,
Et là, un serpent était caché dans une fente du mur, et voilà qu'à peine a-t-il posé sa main sur le mur que le serpent sort et mord le pauvre homme. Vous imaginez un peu? C'est vraiment Monsieur pas de chance, hein. C'est vraiment une journée noire. Vous commencez la journée, ça commence mal, vous espérez rebondir, mais ça rebondit pas bien, et vous pensez bien finir, et ça se finit mal. Il n'y a rien de plus terrible que cela. Et c'est ainsi que risque d'être la fin de pas mal de personnes, pensant que la fin sera meilleure que ce qu'ils vivent. S'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu, ce ne sera pas meilleur. D'ailleurs, le prophète Jérémie avait bien conscience de cela. Et il nous donnait un conseil. C'est un conseil que je pourrais vous donner à vous cet après-midi. Ce conseil était tout simple. Il dira ceci: prenez garde à vos âmes. Prenez soin de vos âmes. Prenez soin de vous. C'est une expression que l'on dit assez facilement. On parle à quelqu'un, on se quitte, on a passé un bon moment ensemble et on a envie de lui dire: prends bien soin de toi. Ben, ça c'est facile. Mais on peut le faire jusque dans une certaine mesure. Tous les événements ne sont pas dans nos mains. Ce qui arrivera demain, je ne le maîtrise pas forcément. C'est bien joli de dire que je prenne soin de moi, oui, je le veux, mais en suis-je capable? Et quand le prophète dit « prenez garde à vos âmes », là, l'intention est différente. Il s'adresse à notre cœur, il s'adresse à notre être intérieur. Et d'une certaine manière, oui, nous pouvons prendre garde à notre âme, prendre garde à notre cœur, et ainsi, je vais vous l'expliquer autrement, placer notre cœur entre les mains de celui qui saura nous préserver de tout mal, qui plus est pour l'éternité tout entière. Dans ce même chapitre 17, Jérémie dira ceci: « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Voilà quelqu'un qui a pris garde à son âme. Voilà quelqu'un qui prend soin de sa vie. Voilà quelqu'un qui a intégré la notion de survivre dans un monde difficile. Alors il n'accumule pas quelques biens périssables, quelques produits secs en se disant « j'ai accumulé assez de réserves, je pourrais tenir pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, j'ai récupéré assez d'eau, j'ai foré un puits ». Non, il n'essaye pas de survivre dans ce monde-là, mais il comprend que ce monde, de toute façon, à un moment donné s'achèvera et que s'ouvrira à ce moment-là l'éternité. Ce monde préparé de tout temps par Dieu et qui nous est réservé à nous qui lui faisons confiance. Et c'est ainsi, en remettant sa vie entre les mains de Dieu, il prend soin de son âme. Il est survivaliste, il survivra à ce monde. Il n'est pas simplement collapsologue, imaginant que le monde va s'effondrer, mais il en est quand même persuadé. Mais derrière cela, il n'est pas resté sans rien faire, il ne s'est pas appuyé sur lui-même. D'ailleurs, Jérémie dira « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme », c'est-à-dire « Malheur à toi, si tu ne comptes que sur toi, malheur à toi, si tu ne comptes que sur tes forces. » Celui qui ne prendra que ses propres forces comme appui, qui détournera son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. En fait, la pensée que je voulais vous laisser ce matin est toute simple. Oui, nous pouvons prendre garde à notre âme, nous pouvons prendre soin de nous-mêmes, nous pouvons prendre soin de notre âme, mais tout simplement en demandant à Dieu de prendre soin de nous, en confiant ces soins-là aux mains expertes de Dieu. Il sait s'occuper de nous parfaitement bien, et je vous encouragerai à lui confier votre vie aujourd'hui, à lui confier votre âme aujourd'hui, à lui confier vos projets, à lui confier vos craintes, à lui confier vos soupirs, à tout lui remettre. Si vous faites cela, vous ne serez pas inquiets et, croyez-moi,
S'il vous arrivait de croiser un lion, vous pourrez vous enfuir. Et si un ours venait encore se dresser là devant vous et que vous arriviez chez vous, mais si ce chez vous est entre les mains de Dieu, alors vous pourrez poser votre main sur le muret, il n'en sortira pas un serpent, nul serpent ne viendra vous mordre, mais Dieu consolera vos cœurs, vous apaisera, vous donnera sa paix. Soyez encouragés par Dieu aujourd'hui, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse abondamment, et qu'en lui vous trouviez à nouveau réconfort et secours aujourd'hui, que Dieu vous bénisse.